Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, lutter contre le terrorisme, un changement d'approche s'impose. En effet, au Sahel, en particulier au Mali, les attaques terroristes ne cessent de se multiplier. Bien que la communauté internationale ait reconnu l'insuffisance de ses actions au Mali pour enrayer le phénomène pendant presque une décennie, les autorités de la transition sont critiquées de refuser toute coordination internationale et d'avoir choisi une réponse purement sécuritaire. Au moment où la menace s'étend, le Sahel a besoin d'urgence d'un sursaut collectif. Cela fait presque une décennie que de nombreux partenaires, essentiellement de l'Union européenne, sont engagés au Sahel afin de lutter contre le terrorisme. Certes, ce combat est d'abord une affaire africaine, mais il concerne aussi le monde entier, en particulier l'Europe, dont les frontières sont proches de celles de l'Afrique. Quelquefois, elles sont même en territoire africain, comme c'est le cas avec les enclaves espagnoles de Ceuta de Melilla, qui se trouvent en terre marocaine. Ainsi, la déstabilisation du Sahel par les terroristes constitue une menace directe pour l'Union européenne, non seulement en matière de sécurité et de terrorisme, mais aussi dans de nombreux autres domaines comme les trafics en tout genre. C'est dire que cette implication de l'Union européenne dans ce dossier est compréhensible. Au moment où les soldats de la force Barkhane déployés par la France ont définitivement quitté le Mali, force est de reconnaître que la situation s'est fortement dégradée sur le terrain ces dernières semaines avec la multiplication d'attaques terroristes touchant tant des militaires que des civils. Au-delà de leur bilan humanitaire, particulièrement lourd, notamment pour l'armée malienne, c'est à la fois l'extension géographique croissante de ces attaques et les modes opératoires de plus en plus sophistiqués utilisés par les terroristes qui interpellent. Confinée au Sahel à ses débuts, la menace terroriste s'étend de plus en plus vers les pays du Golfe de Guinée. Les terroristes cherchent à isoler et asphyxier les populations afin de les soumettre à leur merci. C'est ce qui explique les attaques contre des infrastructures comme des routes et des ponts. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.